Bienvenue dans l'émission Un talent, un métier. Nous sommes à Brazzaville sur le viaduc. Vous pouvez le constater. De l'autre côté, c'est la RDC. Nous sommes ici à Brazzaville rencontrer un artiste polyvalent. Lui, c'est Johnson Philosophe. Alors aujourd'hui, il va nous faire découvrir ses talents. Sans plus tarder, je vous laisse le découvrir dans ce portrait. Papa Wemba s'est inspiré de son folklore Tetela. Il a introduit l'instrument traditionnel lokole dans la musique moderne. Il a produit des œuvres majeures comme Analengo, au Fukutana. Johnson Philosophe, artiste, musicien, chanteur, auteur, chorégraphe, arrangeur, a lui aussi un ancrage dans le folklore traditionnel suédé. Patron de l'orchestre Super Colomboka, il a créé un style moderne appelé suédé Ibodo. Auteur de 4 albums et de 2 maxi-singles. Johnson Philosophe a participé à la rencontre des professionnels des musiques d'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. Rencontre initiée lors de la francophonie tenue à Kinshasa en 2011. En outre, il a participé au festival des musiques noires à Salvador de Bahia au Brésil. En 2013, à la rencontre musicale à la playa de Mataza à Cuba. En 2015, au festival des meilleurs instrumentistes. Au Bénin en 2017, Africa Music Awards. Afrima 5e édition Accra, au Ghana en 2018. Johnson Philosophe a représenté la culture congolaise au 3e congrès de la culture sport et jeunesse de l'Union africaine en Alger. Algérie en 2018, prix d'excellence pour la visibilité de la musique congolaise en 2019. Distinction de l'ambassade de la Russie en 2019. Prix de la reconnaissance au Sofart Bogota en Colombie 2021. Johnson Philosophe a été sélectionné par les 2 Congos pour accompagner l'inscription de la rumba congolaise à Paris en 2021. Johnson Philosophe est détenteur d'un diplôme d'honneur, prix Studio 210 pour sa participation dans la rumba napiste, chanson temporelle. Il a également participé à la ronde sur l'inscription de la rumba avec sa chanson Rumba Napiste lors du Salon du Livre en France 2022. Johnson Philosophe est actuellement au studio pour l'enregistrement de son single Question Mark ou Puta d'interrogation en portugais. Vous venez là de découvrir le portrait de l'artiste Johnson Philosophe. Place à l'entretien. Merci d'avoir accepté cette invitation exclusive de l'émission Un talent, un métier. Président, vous êtes arrangeur, compositeur. Alors, parlez-moi un peu de vos débuts de carrière. Comment est-ce que ça a commencé? C'était quand la première fois que vous avez joué d'un instrument? J'ai commencé ma musique dans un style qu'on appelait suédé. Donc, c'est un rythme tradi moderne. Et c'est un style, un folk mongo qui a quitté Kinshasa pour Brazzaville. Donc, nous sommes... il faut dire que je suis peut-être ces précurseurs-là qui ont pris le rythme mongo de Kinshasa et chanté dans nos langues d'ici, quoi. C'est-à-dire qu'à travers le beat mongo, on pouvait chanter en boshi, en likuba, en lari, en bembe. Donc c'était comme ça dans les débuts. On faisait des animations dans des veillées et jusqu'à intégrer la rumba normalement. On se trouvait à Kinshasa. La rumba, c'est carrément à Kinshasa. C'est-à-dire que lors des événements tragiques, c'est là où vraiment que nous avons effectivement commencé la musique comme proprement dit. Donc, c'est de là-bas, et effectivement, que nous avons joué aux côtés de tous ces grands de Kinshasa, notamment le feu Papa Wemba, le Koffi Olomide, les tout. On jouait un peu l'entracte des premières parties. Et parce que d'ici, déjà, on jouait avec Extra Musica à l'époque 1. Donc voilà un peu les débuts, et c'est normalement à Kinshasa que nous intégrons la rumba, que nous commençons à faire la musique moderne, et au retour au pays, c'est avec Médard Moussodia, Images et Musique, que je salue en passant, que nous avons lancé l'album Sacrifice. Donc c'est le tout premier album du groupe Super Colomboka, et comme le nom le dit, Sacrifice, c'était carrément du sacrifice, parce que
en termes de gagner, il n'y avait rien. Et puis, c'est juste qu'on était visible dans le terrain, dans le monde de la musique. Il fallait se donner. Donc, après Sacrifice, je me suis dit, je ne peux plus donner des titres qui n'ont pas, des titres porteurs, des titres négatifs, il faut le dire. Maintenant, il faut donner des titres porteurs qui peuvent apporter quelque chose. Et c'est là où il y aura le concept 10 sur 10. Et 10 sur 10, quand ça sort, ça nous permet avec, on avait un prix sur la rumba, je me rappelle, deuxième prix de la rumba. Et après, ça m'a permis d'être un peu au niveau de l'Afrique de l'Ouest et ailleurs. Donc c'est là où j'ai commencé à ouvrir les portes. Oui. Président, dites-nous un peu comment votre passion est devenue un métier. Bon, ben c'est pour dire que, comme on dit, vouloir c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Donc déjà ça, et puis je suis dans une famille qui est là où il y a le sang de la musique. Donc chez des grands-pères tels que tous ceux qui ont connu, tous ceux qui connaissent Dimi Productions, le frère Dimi, donc c'est pour moi un grand-père. Et donc c'est pour dire que dans mon parcours, dans la musique, c'était déjà dans le sang. Mais c'est devenu aujourd'hui un métier, c'est parce que j'avais tellement aimé la musique. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la musique. Donc, grâce à la musique, ça m'a permis aujourd'hui à occuper certaines responsabilités. Et ça m'a permis aujourd'hui aussi de représenter le pays un peu de partout. J'allais vous poser la question de savoir qu'est-ce que la musique a apporté de positif dans votre vie. Bon, de positif, c'est comme j'ai dit que la musique m'a rendu responsable. C'est-à-dire que aujourd'hui, je coordonne déjà les œuvres du bassin du Congo. Donc, la culture du bassin du Congo. Voilà, donc c'est grâce à cette musique. Et il y a aujourd'hui le musée l'Oyo du président qui parle sur la musique, également sur la danse un peu tradie du Québec. Mais je vais également pour animer et coordonner. Et de temps à autre, tout ça là, c'est les avantages de la musique qui m'a permis. Donc, sans la musique, je ne serais pas capable de parler de l'art dans sa généralité, quoi. Aujourd'hui, je parle l'art avec grand A. Donc, vous voyez, il y a des tableaux de peinture, il y a la sculpture, il y a la céramique. Et je parlerai de la tradition à la modernité parce que la musique à la base, moi-même, je tire mes sources de la musique traditionnelle, comme je venais de dire, et faire aujourd'hui la musique moderne. Donc, la musique m'a presque donné beaucoup de choses. Voilà. Donc, la musique vous a aidé aussi à voyager, à découvrir d'autres cieux? Vraiment, vraiment, j'en ai fait le monde grâce à la musique. Donc, j'en ai fait des horizons, des océans, il faut le dire aussi des continents, parce que de l'Amérique, de l'Europe, un peu de partout, l'Afrique, n'en parlons plus. Aujourd'hui, s'il faut le signaler, je demeure le premier artiste musicien congolais à participer aux Afrima Awards. J'ai représenté, exemple, la culture congolaise dans beaucoup de choses, dans la rencontre des musiques d'Afrique centrale et la région des Grands Lacs. Donc, notamment à Kinshasa, j'ai représenté le Congo. Donc, il y avait ça déjà, par exemple. Il y a également aussi une grande rencontre en Alger. Ça aussi, c'était pour le sommet, pour représenter valablement la culture congolaise, sans oublier des festivals de prestations, parce que j'ai été dans des festivals au Brésil, à Cuba. Déjà, le festival des musiques noires, c'était au Brésil, à Salvador de Bahia. Et j'ai été également à la Playa Larga de Matanza, à Cuba. Et là où j'ai presté, c'est là où les Cubains interprétaient Seleco au Payo. Donc, c'était génial de voir un public t'accompagner dans ces endroits. Donc, ça, c'est en termes de production et en termes d'échanges, de conférences. Ça aussi, j'en ai participé. Et encore, il faut le dire, grâce à la composition, à cette inspiration. Quand j'ai composé la chanson Rumba na piste, je ne savais pas que un jour, les deux Congos devaient inscrire la rumba comme patrimoine sur la liste du patrimoine culturel et immatériel de l'humanité. Donc cette chanson a accompagné l'inscription de la rumba, mais pour moi une fierté. Ça m'a permis aussi à participer dans des spectacles, normalement les tables rondes sur la rumba à Paris, lors du salon de livres. Ça m'a permis à participer dans ce grand festival rumba Mokil Mobimba à Kinshasa. Et donc j'ai été dans la soirée de clôture avec les vieux Kofi Olomide, les autres qu'on a eu à prester
sur la même scène, sur l'hommage à Rumba. Donc c'est pour dire que la musique m'a apporté beaucoup de choses. Et aujourd'hui aussi, le talent aussi ne ment pas. Quand c'est bien, c'est bien. Oui. Voilà. Moi-même, je le dis, si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est amer. Alors, quelle est la surprise que vous nous réservez cette année? Bon, déjà, il faut le dire, nous clôturons, c'est vrai que déjà, le public consomme la danse du serpent, c'est l'actualité, mon générique d'actualité. Dodangue, Thor. Donc, et ça, pourquoi c'est cette seulement danse. le serpent? Pourquoi pas choisir soit la danse du gorille? Pourquoi seulement le serpent? Ben, j'étais inspiré par le serpent parce que pour moi, le serpent, les gens voyaient plus le côté négatif du serpent. Mais il y a un côté positif. Quand vous allez à la pharmacie, vous allez voir dans l'emblème des pharmacies, il y a un serpent. Le serpent des reins, bibliquement. Hein, c'est ce serpent-là que les gens consultaient pour être guéris. Vous allez voir le serpent de Moïse, bibliquement aussi. Ce serpent, vous avez vu comment ce serpent a pu avaler les serpents de Pharaon. Donc tout ça là, ça m'a inspiré. Également, vous allez voir, c'est Jésus-Christ, quand il envoyait ses apôtres en mission dans Matthieu 10, vous allez voir qu'il est en train de leur dire que je vous envoie en mission, soyez prudents comme le serpent et soyez sages comme la colombe. Donc Et d'où trouvez-vous vos inspirations? C'est la nature. L'inspiration, moi, n'oubliez pas que je suis philosophe, pas de nom. J'ai fait mes études en philosophie. Et tous ceux qui ont la chance d'avoir mes titres, il y a toujours cette quintessence philosophique-là. Donc, cette maniabilité, de concevabilité, de voir les choses dans la façon philosophique. Donc, j'ai toujours cette touche. Ceux qui m'écoutent, ils retiennent toujours quelque chose. En termes d'adage, j'ai aujourd'hui beaucoup d'adages qui sillonnent le monde. Par exemple, quand je dis si le bonbon est sucré, ne dis pas qu'il est amer. Et ça sillonnait partout. Le plus fort n'est pas toujours celui qui a beaucoup de muscles, mais celui qui est intelligent. Cet adage aussi a circulé le monde. C'est mes propres compositions. Donc, comme ce n'est pas encore publié dans un bouquin, mais dans mes titres, il y a ce genre des adages qui éduquent les étudiants et qui poussent également le monde culturel à s'en profiter. Dans la musique, il y a le côté intellectualisme, il y a le côté aussi littéraire, ça vous permet aussi d'avoir quelque chose. Ouais. Et votre maxi single compte combien de chansons? Bon, non pas maxi, c'est le single, le single Serpent, qui est le titre qui est déjà, bon, aujourd'hui les gens consomment la danse du serpent, mais au contraire, j'ai une surprise avec l'inscription de la rumba. On doit pérenniser cette inscription. Voilà, ce n'était pas seulement Rumba na piste, ce n'est pas seulement Maya Lobo, mais aujourd'hui vous aurez question mark et punto d'interrogation. Donc, pour les latinos, voilà, donc cette chanson que je passe, c'est la rumba, mais je chante pas. J'ai voulu aujourd'hui me différencier avec les autres pour fuir un peu la monotonie. Souvent, quand on chante la rumba, c'est l'amour. Moi, depuis Rumba na piste, j'avais chanté la rumba d'abord comme concept. Après, dans Maya Lobo, j'ai chanté Maya Lobo dans le revenu d'amour. C'est-à-dire que moi, le revenu, ce que j'ai, je ne peux que donner ce que j'ai. Parce qu'on se contente de ce que l'on a. Et voilà, c'est une éducation dans l'amour. Et là, vous allez maintenant découvrir dans Punto d'interrogation, je vais chanter la rumba, mais dans la question cosmogonique. Une philosophie, les origines du monde. Donc, je pousse les gens beaucoup de gens se questionnent. Pourquoi pas que dans une chanson, qu'il y ait une leçon, les gens peuvent comprendre. Aujourd'hui, ceux qui font philosophie, ils vont écouter. Bien sûr, c'est en lingala, mais il y a ça vous pousse en matière de réflexion. Donc, c'est cette particularité que j'ai voulu toujours apporter dans mes titres. Quand quelqu'un écoute la rumba, bien sûr, il y a des rumbas d'amour, mais la particularité dans la rumba qui est la mère de toutes les danses sur nous, il faut dire, il y a cette particularité-là dans des titres, des thématiques qui poussent les gens aujourd'hui à réfléchir. C'est quoi la thématique de Punto d'interrogation? Oui. Punto d'interrogation, c'est comme j'ai dit, point d'interrogation, s'il faut que je m'interroge, c'est sur le questionnement. On pose les questions pour savoir l'origine du monde et on n'arrive pas parfois à trouver des sources. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire à un être supérieur qui est le Dieu tout puissant. Donc voilà,
dans ces genres de thématiques, j'ai poussé les gens. Ils vont le découvrir. Je crois que dans quelques jours, il y aura déjà des séquences qui permettront aux gens de voir un peu ce que j'ai. Quel regard avez-vous sur la musique congolaise? Bon, le regard est positif parce que la musique congolaise, en termes de création, de créativité, nous avons des talents. Nous avons des grands musiciens, nous avons des artistes talentueux qui peuvent improviser, qui peuvent... Ouais, même dans la création de les danses aujourd'hui, partout dans le monde, danse le Congo-Brazzaville. Oui. Donc à travers les Mopacho, à travers beaucoup de choses, c'est les créations congolaises. Mais ce qui est difficile, c'est le côté accompagnement et encadrement. Voilà. Je l'ai toujours dit que le musicien congolais, nous souffrons d'encadrement et d'accompagnement. C'est-à-dire que encadrement, c'est les formations. Il faut aujourd'hui, avec la mondialisation, pousser les artistes à aller échanger avec les autres dans d'autres cieux, et dans les festivals, essayer de lire. Parce que nous, on faisait la musique dans le sang. Mais il faut aussi aujourd'hui lire la musique, écrire, faire le solfège, pour que quand vous arrivez devant quelqu'un, vous dites, bon, mais moi, ma musique, je veux interpréter, ils vont vous donner. Et donc, ça, c'est ce que l'État doit accompagner les artistes pour qu'il y ait des formations qui permettront aux artistes d'aller échanger dans d'autres cieux. Mais dans l'encadrement, c'est ça. Et j'ai dit, ce qui nous pousse, c'est l'encadrement et l'accompagnement. Donc, du côté accompagnement, c'est le sponsoring. Vous voyez, donc le sponsoring, c'est devenu tellement politique, excusez-moi ce terme, qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir, c'est-à-dire que dans la politique culturelle du Congo, on devrait imposer à toutes les sociétés qui bénéficient du contribuable congolais d'accompagner les artistes. Donc, quand je parle des artistes, c'est pas seulement la musique, le cinéma, le théâtre, l'art en général devait être sponsorisé. Ça permet, quand vous avez déjà ce sponsor, ça vous permet déjà, exemple, un musicien d'enregistrer sans producteur. Tu n'as pas de producteur, mais tu as un peu de moyens, ça te permet d'entrer en studio, de faire déjà quelque chose. Voilà, c'est ça, un peu les politiques que nous raisonnons. Nous pensons que en termes d'accompagnement, les artistes doivent avoir ces genres de politiques d'accompagnement et imposer surtout à l'État d'imposer à ces contribuables-là de soutenir, de sponsoriser parce qu'ils bénéficient du contribuable congolais. Alors, quel est le message que vous pouvez passer à vos mélomanes? En dehors de l'accompagnement et de l'encadrement que je venais de citer, le public doit accompagner, doit consommer la musique. Comme l'a dit et comme le dit toujours le premier musicien congolais qui est le garant des arts et des lettres, le président de la République. Un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Donc vous devez consommer la culture congolaise. Parce que c'est le drapeau congolais. Voilà, donc on ne dit pas qu'on doit être xénophobe, non. On doit soutenir nos propres créations, nos musiciens, il faut les soutenir. Pourquoi? Parce que quand nous allons à l'extérieur, c'est avec ce drapeau congolais que nous représentons. Et je pense qu'il est nécessaire que ces artistes-là soient soutenus et accompagnés par le public. Je vois, ça commence à venir, mais on a encore besoin de ça. Oui, comment faites-vous pour protéger vos œuvres? Parce qu'il y a trop de piratage. Bon, sur la protection, aujourd'hui, c'est bien avec la piraterie, ce n'est pas facile. Mais nous avons aujourd'hui la protection au niveau du Bureau congolais des droits d'auteur. C'est quand vous créez, vous composez, il faut aller sauvegarder ces œuvres, les protéger et aussi pour en bénéficier. Parce que si on n'est pas membre du Bureau congolais des droits d'auteur, on ne peut pas toucher ces droits. Parce qu'il y a des artistes qui pressent mais qui ne connaissent pas comment aller réclamer leurs droits, comment aller protéger ces œuvres. Ça aussi c'est un problème. Mais sinon ce qu'on fait, c'est d'abord bénéficier de cet organe qui est le BCDA qui est existant, qui peut aujourd'hui déjà protéger, qui permet aujourd'hui de déclarer ce que vous composez, parce qu'aujourd'hui quelqu'un aussi peut pirater, qui peut aussi copier. Donc on peut réclamer à travers ce bureau congolais existant. Voilà. En dehors de ça, la lutte contre la piraterie, elle est devenue aujourd'hui avec l'ère du numérique, c'est devenu difficile. La musique d'internet, comme je le dis, ce n'est pas comme la musique d'avant. C'est-à-dire qu'avant,
on avait cette possibilité de pouvoir déjà cibler ce qu'on vendait. C'est-à-dire qu'en termes de CD, j'ai mes CD, je sais que je peux vendre 1000 CD, j'ai ce prix-là. Mais la musique, quand on se dit, souvent on dit, bon, les ventes en ligne, on dit souvent sur les visibilités, les vues là, sur YouTube, ça c'est un autre monde qui est complexe. Nombreux des artistes congolais, ils parleront de vues, mais sans pourtant percevoir quelque chose. Ça aussi, c'est vraiment un problème. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Quel est le message que vous voulez adresser à vos mélomanes? Je dirais aux mélomanes de la bonne musique de consommer votre artiste Joson Philosophe, de Winner ou Vencedor El Caliente. Et aujourd'hui, j'ai fait de telle sorte de fuir la monotonie et en faisant la musique hors du commun. C'est-à-dire que c'est la même musique, mais j'apporte toujours de nouvelles touches. Vous avez vu depuis Opaio, c'est l'écho, c'est un générique hors du commun et des animations Congo-Brésil. J'ai essayé d'apporter une touche. Vous avez vu tout récemment, lors de la fête du Brésil, comment les Brésiliens ont accompagné. Et donc pour moi, j'attends votre soutien et nous comptons que sans vous, on n'est rien. Nous faisons la musique pour vous. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour tous ceux qui consomment la musique congolaise. Comme je viens de le dire, que consommons congolais et accompagnons vos artistes. Je pense que le plus fort, comme je l'ai dit, n'est pas toujours celui qui a beaucoup de muscles, mais celui qui est intelligent. On est ensemble. Merci beaucoup, Président. Merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Joson Philosophe, c'est une longue histoire. La rencontre avec cet artiste commence depuis des années 97, 98 par là, puisque très jeune, dès mon bas âge, j'appréciais déjà la musique. Et donc, c'est à travers le groupe Super Colomboka, auquel il était à l'époque chef d'orchestre, que j'ai à partir de là connu cet artiste musicien du Congo-Brazzaville. Le témoignage que je peux faire de Joson, sa musique et sa personne, c'est que déjà pour commencer, c'est une personne très aimable, c'est une personne qui est très ouverte, une personne qui est pétrie de talent, mais qui, malgré son talent, ne s'empêche de s'entourer des gens. Et il est très, très social et c'est cet artiste-là qui écoute tout le monde presque. Sinon, cet artiste qui en profite un peu de son être humain, de son caractère, de pouvoir être toujours aux côtés des gens quand il le faut. Voilà ce que je peux dire de cet artiste-là. Son côté. Et puis ce côté artistique, je l'ai dit, c'est cet artiste qui est pétri de talent, qui a multiples facettes, qui non seulement chante, mais aussi sait écrire et également c'est, comment je peux dire, qui sait également manipuler quelques instruments de musique et tout ça. Et voilà ce que je peux dire de son côté artistique. Le conseil que je vais donner à Joson Philosophe, c'est d'arrêter d'être trop clément face à certaines personnes, d'arrêter d'être aussi très hospitalière, bien que en tant qu'être humain, on en a besoin, mais à un moment, il faut aussi faire semblant d'être trop gentil, parce qu'on connaît comment est-ce qu'est dans la nature, on connaît tout ce qui se passe dans cette nature où nous vivons avec l'être humain, puisque nous disons que l'homme est un loup pour l'homme, comme il ne cesse de le dire lui-même à travers un proverbe qui cite très souvent Bazako Sopa. Donc voilà, très souvent, donc ça veut dire que c'est vrai, on doit être clément face à certaines choses, mais éviter aussi d'être clément face à certaines personnes, c'est très important aussi. Donc c'est le conseil que je peux prodiguer à l'artiste Joson Philosophe, El Caliente. Merci à vous qui avez suivi l'émission Un talent, un métier. Merci à l'équipe technique du jour, à Cariston Oyenga. Merci à vous, chers téléspectateurs. Si vous voulez participer à l'émission, n'oubliez pas, envoyez juste un message par le numéro WhatsApp qui est affiché au bas de votre écran. Puis contactez-nous sur nos différentes pages des réseaux sociaux. On se dit à lundi prochain. Au revoir.